Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour cette nouvelle lune éclipse solaire en bélier pour la nouvelle lune et pour l'éclipse solaire, si j'ai bien vu qu'il s'agit bien de cela. Donc on va faire un petit message par rapport à tout ça pour voir un peu qu'est-ce que ça va nous apporter et qu'est-ce que ça va interférer ou quels conseils on a à nous donner. Donc voilà, je vais commencer déjà par un petit message général par rapport à cette nouvelle lune éclipse solaire en bélier pour les deux. Donc d'aujourd'hui, à voir un peu justement ce qui ressort. Bon, on peut parler de la fin d'un cycle qui a été assez compliqué, qui arrive. Donc ça c'est bien, tant mieux. Ouais. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc pour le coup, si vous aviez des choses qui étaient vraiment dans l'incertitude ou vous aviez besoin de plus d'informations, sachez que ça va venir et votre dur labeur porte ses fruits. Donc bon, il y a vraiment l'idée d'un aboutissement ici pour le coup, parce qu'on a quand même deux cartes avec le Capricorne, qui est le signe qui va au bout des choses, qui peut, même si ça met du temps, c'est un signe qui va au bout des choses, qui est dans l'application et qui va vraiment faire en sorte à ce que les choses soient bel et bien ancrées. Donc une ou deux petites précisions encore. En général, qu'est-ce que ça va apporter? Ok, d'accord. Bon, ok. Ouais. Mhm. Oh, bordel de merde, vous allez rire, tiens. Bon, comme on l'a vu, il y a la fin d'un cycle qui aura été vraiment compliqué, qui arrive à son terme, et ça c'est cool pour le coup. On va enfin avoir les réponses que l'on souhaite, pour ceux qui attendaient vraiment des choses, ou même si vous attendez plus, vous allez avoir réponse à ce qui n'était pas encore clair en fait, et ça c'est super. Parce que dans tous les cas, vos efforts vont payer, donc vraiment on ne peut pas dire que vous avez fait des efforts pour rien, ça va rapporter. Et puis là pour le coup, honnêtement, bon. On parle 2 fois de retour. Voilà. Donc, pour ceux qui n'attendent personne, pour ceux qui ne veulent pas le retour de votre ex, bon, malheureusement, vous ne pourrez pas empêcher qui que ce soit de votre passé de reprendre contact avec vous si cette personne en a envie. Ok? Par contre, voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous n'êtes pas obligé de faire ce que la personne vous demande. Vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez. Voilà. Pour ceux qui souhaitent un retour de quelqu'un, de quelque chose, écoutez, je pense que là, c'est quand même assez clair. On a 2 fois la carte du retour. Donc ceux qui sont dans cette envie d'avoir quelque chose du passé avec une personne qui s'arrange, sachez que ça sera certainement fortement possible. Vraiment. Enfin voilà, c'est sorti 2 fois, je pense que c'est pas pour rien. Et on va regarder après au niveau sentimental ce qui ressort. Bon, dans tous les cas, on parle de compromis. Peu importe qui revient, ok? Un ami, un membre de la famille, un ex-conjoint, même un ex d'il y a 10 ans, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Dans tous les cas, il y a un retour du passé, ok? Quelle que soit la personne, quelle que soit l'envie de la personne. Mais je pense que pour le coup, c'est quelqu'un qui a envie en fait que les liens s'apaisent, que les choses s'accordent, d'accord? Donc ici, il y a vraiment l'idée de retrouver un équilibre. Je pense qu'en fait, il y a simplement des gens qui vont venir vers vous pour n'importe quelle raison qui appartient à chacun, pour pouvoir arranger les choses et pour pouvoir un petit peu comme sceller un pacte ou sceller un accord, un petit peu cette idée de, voilà, de plus refaire les mêmes erreurs, de plus partir dans les mêmes causes qui ont fait que à un moment donné, quelqu'un est parti parce que vous aviez des désaccords ou que l'un ou l'autre n'était pas équilibré. Bon, dans tous les cas, attendez-vous simplement à avoir une opportunité pour apaiser des anciennes tensions qu'il a pu avoir avec quelqu'un, que ce soit amicalement, amoureusement, dans la famille, dans le professionnel. Il y a des choses qui vont être actées et mises en place une bonne fois pour toutes pour que les choses s'apaisent. Pendant longtemps, on aura été dans cette phase un petit peu
où bon, bah, il aura fallu garder ce qui est essentiel. C'est un peu une phase à vide où, ouais, c'était pas forcément évident d'avancer, de faire. On pouvait se sentir vite sans ressources, sans moyens, diverses et variées, hein, les ressources et les moyens pour le coup. Mais voilà, ça n'a pas été évident. Ça aura permis de faire une bonne épuration et de vraiment, peut-être du coup, bah, vous permettre de voir les choses différemment et de rester vraiment sur ce qui est essentiel pour votre bien-être. Et surtout, je pense aussi qu'à un moment donné, vous allez avoir des choix à faire ou que vous avez déjà pris des choix. Et on parle encore une fois du coup bah, de ce retour. Donc là, on va parler donc d'un choix qui vous permettra de revenir à vous-même, à vos valeurs, à ce qui vous tient à cœur. Ou potentiellement, peu importe qui de votre passé tente de revenir, vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette personne. Et on a vu juste avant qu'il y avait des accords qui allaient être passés et des compromis trouvés, donc j'ai quand même l'impression qu'il y a un apaisement, je dirais, plutôt général. C'est un petit peu comme si on abandonnait ce qu'il y avait eu avant pour créer du nouveau. Alors, au niveau sentimental, que va provoquer cette nouvelle lune et éclipse solaire en bélier pour toutes les deux? Bon, vous êtes suffisamment bien, donc certainement grâce au temps, grâce à vos efforts, grâce à ce que vous avez donné pour vous-même, pour vos rêves et pour ce que vous souhaitez en amour, vous avez largement de quoi être bien. Si vous regardez bien et que vous donnez une réelle valeur à ce que vous possédez, je pense que pour beaucoup, vous allez quand même vous rendre compte, si ce n'est pas déjà fait, que bah, vous avez quand même beaucoup de chance dans ce que vous possédez déjà. Voilà, peu importe votre situation, essayez justement de voir qu'est-ce qui mérite une réelle valeur à l'heure actuelle dans votre vie. Ou sinon, on peut quand même parler d'une très belle évolution hein, pour vous à titre personnel au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Parce que pour le coup, oui, grâce au temps, vous aurez pu justement équilibrer eh bien, le côté spirituel et le sens pratique hein, pour pouvoir eh bien, rester à l'écoute de vous-même tout en étant dans l'organisation et la réalisation de ce que vous souhaitez. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc ici, il y a vraiment cette idée de lâcher des choses qui ne sont plus en accord avec vous hein, et insuffler de l'amour dans la situation. Donc il va falloir certainement passer par du pardon, de la communication. Donc voilà, ne baissez pas forcément totalement les barrières, mais ne soyez pas fermés en fait à la discussion. Ça va être ça le truc. Parce qu'à un moment donné, je pense que là, il va falloir régler en fait un truc du passé qui dure peut-être depuis très longtemps pour beaucoup au niveau sentimental, que ce soit des réponses à avoir, une discussion, une conclusion à avoir par rapport à une histoire ou quelque chose, que ce soit quelqu'un qui soit parti loin de vous. Il y a un truc du passé qui doit se régler et je pense que pour le coup, on ne va pas pouvoir y échapper. Voilà, parce que c'est important pour sa propre évolution personnelle. Donc peu importe qui revient, je le répète encore une fois, parce que voilà, ceux qui ne veulent plus de leur ex, machin, ok, vous avez le droit, ok, d'accord? Mais c'est quand même possible et on ne peut pas éloigner ça, parce que quand même, il y a 2 cartes de retour qui sont sorties, c'est quand même possible que quelqu'un tente de reprendre contact avec vous, ne serait-ce même que pour trouver un apaisement. Ok? Vous n'êtes pas obligé de vous relancer dans une relation avec cette personne, vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de choses, vraiment. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, hein, ce qu'il y a de mieux, c'est de simplement voir qui vient à vous, qui a quoi à vous dire et qu'est-ce que vous voulez en faire. Tout simplement. Ne vous prenez pas trop la tête parce que voilà, ce serait vraiment dommage de vous prendre la tête pour ça. Ok. Bon, là j'ai l'impression que... Bon d'accord, elle voulait sortir. J'ai l'impression que ça caractérise vraiment la situation qui a été au passé parce que ça me paraît quand même ancien, ça me paraît loin en fait comme énergie. Donc peut-être que pour le coup, vous avez rencontré cette personne. Certains par le biais du travail, mais ça reste une guidance générale, donc on va juste parler de rencontre. Il y a eu cette rencontre avec cette personne, certainement avec qui vous avez déjà eu des très forts sentiments, ça peut être n'importe qui dans votre passé, mais avec qui il y a eu rupture, séparation et distance à cause d'une autre énergie, voire d'une autre personne qui venait, eh bien, simplement déranger ce lien. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, hein, que les sentiments aient été révélés ou pas, d'accord, on vous parle quand même d'un lien d'âme. Ok, donc on parle d'un lien quand même qui est important. Même si, bon, voilà, je vais pas mettre de mots dessus, vous avez le droit de choisir, hein, âme sœur, âme jumelle, âme flamme jumelle,
Moi, je vous parlerai simplement d'un lien qui n'est pas pareil que les autres, tout simplement. Tout comme autant, cette personne était engagée, d'accord? Cette personne était engagée avec quelqu'un d'autre et cette personne a fini par rompre parce que justement, l'énergie tierce qui peut bouleverser les choses, c'est ce lien d'âme, ok? C'est ce lien qui est particulier, c'est ce lien qui se diversifie de tous les autres et qui quand même est impactant. Amour de soi, j'ai l'impression que pour beaucoup, et dans tous les cas, si quelqu'un revient vers vous, ce sera quelqu'un qui aura évolué, ce sera quelqu'un qui ne verra plus les choses de la même manière. Donc, ce sera quelqu'un qui va se prioriser, peut-être comme vous allez vous prioriser maintenant. Ok? Ouais. On parle quand même d'une belle ouverture, on parle quand même de solutions, hein. Des solutions qui sont venues par le fait de beaucoup de réflexions de votre part. Il y a des beaux cadeaux à venir et des compromis à faire. Bon, écoutez, pour le coup, quand même, c'est pas trop mal. Je vais quand même encore tirer 2 petites cartes avec toi. Ouais, on vous demandera certainement d'analyser les choses, hein, de bel et bien observer avant de prendre une décision. Parce que bon, quand même, l'énergie du bélier nous incite à passer à l'action, mais attention à ne pas prendre de décision avec impatience ou de décision hâtive. Réfléchissez bien. En tout cas, on vous parle d'un passage important avec quelqu'un avec qui vous avez un lien vraiment particulier. Il y a une fin de quelque chose qui approche et un pacte qui va être scellé. Il va y avoir des mots, un arrangement qui va vous permettre justement de voir beaucoup plus clair dans cette situation. Bon, du coup, au niveau sentimental pour cette nouvelle lune et éclipse solaire en bélier, déjà il va falloir, je pense, vous tourner vers ce qu'il y a dans votre vie à l'heure actuelle. Comment vous donner de la valeur à ce qui vous entoure? Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous appréciez dans votre vie actuellement? Donc ici, il va falloir se baser sur ce qui est essentiel pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas, qu'est-ce que vous tolérez ou plus. Voilà. Et ça sera passé par beaucoup de réflexions pour pouvoir vous équilibrer entre le côté spirituel et le côté quand même pratique qui vous permet de rester ancré, de rester stable. Mais pour ça, voilà, il va falloir régler quelque chose du passé. Donc je pense qu'inévitablement, il va y avoir des retours de personnes du passé avec qui il y a déjà eu des conflits, des histoires au niveau sentimental ou des incompréhensions, voire même des histoires qui n'ont même pas commencé. L'envie y était, mais peut-être que l'histoire n'a pas pu commencer. Et on va quand même vous inciter à aller plus vers le fait de donner de l'amour. Sans forcément, voilà, admettons quelqu'un revient, je reviens dessus parce que vraiment je sens que beaucoup vont pas forcément être d'accord, mais même si quelqu'un revient, le but, ça sera pas de s'énerver contre cette personne. Le but, ça sera de trouver l'apaisement par rapport à cette personne, pour votre bien-être, pour le bien-être de cette personne, peu importe la suite. D'accord? Vous avez le choix de ce que vous ferez, mais dans tous les cas, on vous dit que là, il y a quelque chose du passé qu'il faut régler, que vous êtes assez équilibré, que vous avez énormément travaillé, que vous êtes apte à pouvoir, je pense, pardonner, apporter de l'amour à cette situation, être dans la compassion pour vous, pour cette personne. Ici, on va plutôt parler d'un arrangement et d'un apaisement au niveau de certains liens du passé qui ont été à un moment donné bloqués, conflictuels ou qui ont posé quand même des difficultés pour la compréhension des choses. En tout cas, on peut vous parler du coup de quelqu'un qui avait déjà rencontré une personne, qui était engagé avec cette personne et qui avait des sentiments. Mais il y a eu rupture, d'accord? Parce qu'il y avait l'énergie de ce lien d'âme qui était beaucoup trop perturbante pour cette relation. Sinon, si on parle de quelque chose du passé, on vous parle du fait de cette personne que vous avez connue, pour qui vous avez des sentiments et que cette personne avait certainement des sentiments pour vous, mais qui peut-être n'ont jamais été annoncés d'une part ou de l'autre, ou peut-être des deux. Et on peut vous parler d'une rupture avec justement une situation, une énergie ou une tierce personne, parce que justement, on dira que cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien quand même, qui est particulier. Et il y a quelque chose qui se joue, donc observez bien vraiment ce qui se passe, parce que toutes les situations ne seront pas les mêmes, ça ne va pas vous parler à tous pareil. Observez bien, parce que là, il y a des choses à faire qui sont importantes. Il y a des actions à mettre importantes pour vous, à votre manière, comme vous l'entendez. Prenez le temps de la réflexion avant de passer à l'action pour être sûr de ce que vous allez faire. En tout cas, on vous dit une chose, c'est que je pense, vous, autant que la personne qui pourrait tenter de revenir pour régler quelque chose du passé qui n'allait pas,
Chacun a gagné en amour de soi. Chacun a fait de soi sa priorité. Et ça va faire la différence. Donc honnêtement, j'ai envie de dire pépite. Très bien. Parce que même si, admettons, voilà, juste c'est la personne, elle revient, vous trouvez un accord, un apaisement, voilà, les liens se détendent un peu, tout simplement, eh bien, vous pourrez, je pense, vous sentir quand même beaucoup plus apaisé, même si vous ne repartez pas avec la personne ou que vous repartiez avec. Dans tous les cas, vous pouvez vous attendre à avoir des réponses et voir à passer un grand cap, ok, un grand cap au niveau de cette nouvelle lune et de cette éclipse en bélier, ok. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles informations qui vont vous amener encore une fois à beaucoup réfléchir. Sachez que vous allez avoir des beaux cadeaux qui vous attendent et que quand même des compromis vont être trouvés. Donc on ne s'emballe pas, on laisse les choses arriver et vous verrez bien selon ce qui se passe. Parce qu'autant des fois on peut s'imaginer que c'est une personne en particulier qui revient. Eh bien pas du tout, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un auquel vous pensiez même plus qui remonte le bout de son nez en mode « Salut, c'est moi !» En tout cas, ici, encore une fois, le message est dans la cohésion. On vous dit d'analyser, on vous dit de bien observer parce qu'il y a effectivement un lien qui est important, un cap important à passer avec une personne avec qui vous avez un lien tout de même qui est important et que vous ne pouvez pas oublier comme ça. C'est un petit peu comme si justement on arrivait à la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui va se terminer et il va y avoir certainement des accords qui vont être trouvés et ça va permettre vraiment d'avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur la situation et sur ce que l'on peut désirer. Ok? Donc, par rapport au domaine sentimental, vraiment, restez dans la prise de recul, observez ce qui arrive et voyez ce que l'on vous donne comme information. Vous verrez par la suite ce que vous pourrez en faire. Le domaine professionnel par rapport à cette nouvelle lune, éclipse solaire, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce qu'il en est? Il est temps d'agir. Bon, va falloir passer à l'action aussi au niveau pro. Hein. Pour le coup, je pense que ça va pousser certains à passer à l'action. La chance est avec vous. Super, très joli. Rien n'est encore gravé dans le marbre et la confiance est la clé. Donc ici, je sens quand même qu'il y a des personnes qui vont beaucoup plus être assurées d'eux-mêmes, de ce qu'ils veulent faire et de comment ils entendent les choses. Donc ça, c'est super. On peut vous parler de fausses promesses à un moment donné qui ont été faites et qui vous ont fait prendre du retard. Bon, pas forcément évident à gérer, hein, bien entendu, je me doute. Le soldat de lumière, ben vous êtes vous, cette lumière. C'est vous qui devez mettre au clair ce genre de choses et justement repérer et sentir quand on vous ment. En tout cas, vous avez cette capacité. Hein. Si vous observez bien, même au niveau professionnel, il y a des choses à capter, il y a des choses qui ne sont pas complètement nettes, hein, d'accord? Et ça va se révéler. Vous allez le sentir ou vous allez le conscientiser ou vraiment avoir un déclic. Hein. Ouais, parce que du coup, ça vous aura énormément mis dans la confusion et c'est certainement par rapport au fait que vous travaillez avec beaucoup de personnes. Donc bon, écoutez, c'est quand même pas mal. Niveau professionnel... Ok. Ok. Allez, quelques petites cartes encore ici. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit pour le pro par rapport à cette nouvelle lune éclipse solaire en bélier? Comme par hasard, nouvelle lune en bélier, on commence bien. Il est temps de passer à l'action, il est temps d'agir, donc bien entendu, faites preuve de réflexion avant de passer à l'action n'importe comment. Voilà, parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de choses qui vous agacent au niveau professionnel. Faut pas vous mettre en faute, d'accord? Il faut faire les choses avec réflexion. En tout cas, sachez que quand même la chance est avec vous, mais que pour l'instant, rien n'est encore figé dans le temps et de toute manière, rien ne sera figé dans le temps. La vie est évolutive, hein, tout comme nous et tout comme ce qui nous entoure, tout simplement. Mais voilà, ici, il va falloir comprendre que c'est pas parce que votre situation à l'heure actuelle n'est pas comme vous le désirez ou ne va pas dans le sens que vous voulez que ça ne va pas changer. D'accord? Vous avez capacité à changer les choses. En tout cas, sachez que la confiance est la clé du succès. Donc faites confiance en vous, en vos capacités et à ce que vous avez à offrir. Parce que quand même, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on vous a fait des promesses qui ne sont pas tenues. Ça vous a fait prendre du retard parce que vous aviez des attentes et du coup, vous étiez dans l'attente de ces promesses, hein, de la réalisation de ces promesses.
Mais justement, vous êtes la personne qui peut mettre au clair justement ces mensonges et ces éventuelles fausses promesses qui ne sont pas tenues. Même si pendant un moment donné, vous avez été quand même assez bousculé et confus à cause du fait certainement de travailler ou d'être en contact avec beaucoup de personnes. Ça ne vous a pas forcément aidé. Donc ici, n'hésitez pas à prendre, pardon, quand vous pouvez. N'hésitez pas à prendre un petit peu de recul justement pour analyser qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qui doit être mis en lumière dans cette situation. Quelles sont les fausses promesses qu'on vous a fait? Pourquoi on vous a fait ça? Et est-ce que justement vous n'avez pas d'autres recours possibles pour pouvoir faire les choses différemment et peut-être même à votre propre manière et peut-être même pourquoi pas en mode solo si vous en sentez si vous sentez la possibilité de le faire. En tout cas, pour certains, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous n'allez pas rester sur le lieu où vous êtes ou dans le poste où vous êtes. Ça me paraît inévitable. Certains vont oser se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Peut-être que vous allez partir faire une saison quelque part. Peut-être que vous allez changer de boîte, aller vers de la nouveauté, vers des nouvelles personnes. Ou sinon, peut-être changer simplement d'équipe. Mais en tout cas, il y a des changements qui doivent être faits. On vous demande de bel et bien analyser ce qui se passe en ce moment, surtout particulièrement là, dans les quelques jours à venir à partir d'aujourd'hui, à partir du coup de ce 20 avril. Analysez bien parce qu'au niveau énergétique, justement, vous allez pouvoir capter qui sont vos adversaires, quelles limites vous devez mettre, qu'est-ce que vous voulez tolérer, qu'est-ce que vous ne voulez plus du tout tolérer d'aucune manière. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas vraiment à bien observer, à bien voir. Et encore un petit peu. Allez, au niveau personnel. Bon, au niveau personnel, c'est pareil. Vous pouvez encore évoluer, vous pouvez encore modifier des choses. C'est pas parce que jusqu'à présent c'était comme ça que ça va rester comme ça. Prenez un peu de recul par rapport à vous-même. N'hésitez pas vraiment à prendre ce temps pour vous. Il sera important. Résultat, gagnant-gagnant en vue. Je pense que vous allez réussir à trouver quand même quelque chose d'assez équilibré qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Votre engagement est mis à l'épreuve et communiquer est la clé. Ok. On vous parle de l'âme chamane, de la loi de l'attraction, de la joie. Ce sont de très belles cartes. On vous parle d'être soi et de lâcher prise. Donc bon, petit tirage plutôt à titre personnel. Pour l'instant, même si la situation n'a pas bougé, vous n'avez pas cette sensation-là, ça va pas rester comme ça va pas rester figé. Comprenez bien oui, comprenez bien cela. Rien ne reste bloqué, rien ne reste figé. Alors bon, prenez du recul sur votre situation personnelle, sur ce qui interfère avec vous, sur ce qui peut vous mettre bien, vous mettre moins bien. Voilà, prenez du recul, parce qu'apparemment, il est quand même possible de trouver un certain équilibre sur le retour des choses, donc un résultat gagnant-gagnant peut-être à prévoir. Mais pour ça, sachez que vous allez encore avoir certainement des épreuves à titre personnel, au niveau de la vie en cas général. La vie va voir vraiment si ce que vous souhaitez entreprendre ou ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous voulez faire continuer, comment dire, j'arrive pas à formuler ma phrase, ce que vous voulez continuer de faire avancer et qui est déjà en place dans votre vie, d'accord, pour ceux qui ont déjà des projets qui sont mis en place, la vie va vous mettre un petit peu à l'épreuve pour voir si justement c'est bien ça que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à user justement de la communication, de parler, d'échanger avec des personnes avec qui vous vous sentez bien à parler pour pouvoir peut-être trouver des solutions et faire un petit point un petit peu plus concret sur votre situation. Mais en tout cas, ici, il y a quand même un résultat gagnant-gagnant à espérer. Donc, je pense qu'au niveau personnel, vous allez réussir à trouver quelque chose qui vous permettra de vous sentir beaucoup mieux. On vous parle de l'âme chamane. Je pense que pour le coup, vous avez une très belle âme qui avait énormément de choses à apporter et qui peut également faire énormément de bien autour de vous. Vous êtes quelqu'un qui pouvait faire énormément de bien autour de vous et qui pouvait même apporter beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Utilisez bien la loi de l'attraction, vous envoyez du positif, vous recevez du positif, vous envoyez du négatif, vous recevez du négatif. Donc faites bien attention à vos pensées, à vos mots et à vos actions. Essayez de vivre en étant dans la joie, en créant ces moments de joie et de bonheur, parce que ce ne sont que des petits moments parsemés dans toute votre journée qui peuvent être considérés comme de la joie, d'accord ?
En tout cas, le but, ça sera d'être vous-même, de profiter de la vie, d'être justement dans cette envie de vivre tout simplement, en lâchant prise, en suivant la vie telle qu'elle l'est, et justement en laissant de la place dans votre esprit, dans votre vie, pour accueillir ce qui viendra par la suite. Eh bien écoutez, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous souhaite également bonne nouvelle lune, bonne éclipse solaire et je vous dis à très vite. Au revoir.